Hein? T'as dit quoi? Ça va Rémi? Directement, il va arriver, lui, vas-y. Il nous laisse même pas 30 secondes. Vas-y, tu viens d'arriver? Ben oui. Ouais, mais après t'es pris sans arrêt, ça va Fauzi? Rémi, ouais, ça va. Je suis pas pris. Regarde, je suis là, je suis libre. Je te laisse la lumière. T'abuses la lumière de quoi? Ils exagèrent. Bon, ça va Rémi? Ouais, tu sens comment là On nous dit qu'il y a des jeunes qui sont partis vers l'Elysée et qu'il y a eu. Tu m'as dit tout à l'heure, il y avait une personne. C'est parti tout à l'heure là. Non, mais j'espère que ça va déborder, quoi. Ça déborde déjà, on me dit aussi qu'il y a des manifestants qui ont envahi le siège de BlackRock et aussi la gare de Lyon. Oui, non, mais ça, oui. Tiens, il y a Jérôme qui y était ce matin. Non, ça bouge un peu, pas qu'ici, quoi. Ouais, ils sont partis de la gare de Lyon et de la gare de Lyon avec les syndicats. En opération, quoi. Sud et tout ça en opération. Ils sont fait une petite visite surprise. BlackRock, c'est très bien. Ça montre aux Français que ça monte un petit peu en pression. Il y a un ras-le-bol et quelque part, il n'y a pas qu'ici, quoi. Non, mais faut aller plus loin que la pression maintenant. Je dirais pas répression, je dirais retourner la table. Il faut déborder complètement. Faut arrêter d'être dans une lignée docile. C'est terminé. C'est terminé. Dans la mesure où en face de nous, tu as des gens qui sont obtus et qui te forcent à accepter des choses inacceptables, c'est comme un viol. Tu peux pas l'accepter. C'est vrai que c'est des mots forts, mais tu peux pas accepter. Donc à ce moment-là, tu fais quoi avec quelqu'un qui veut te violer? Tu discutes? Tu t'arranges? Tu restes dans la conciliance, tu restes dans le compromis. La réponse peut être aussi très dure et très brutale. Et ben c'est exactement ce qu'il faut. Maintenant qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir pour qu'il enlève sa réforme. Et puis même, c'est pas que ça. De toute façon, moi je suis pas sorti que pour les retraites. Ce qu'on dénonce depuis 4 ans, tu sais très bien, c'est toutes les conditions de vie qui sont devenues inacceptables. On a été les crieurs d'alerte. Aujourd'hui, il n'y a personne qui va parler autrement que du discours qu'on a aujourd'hui et qu'on avait avant. Et aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Mais ça prend du temps, tu sais, pour la prise de conscience. Et donc, voilà. Donc, je pense qu'aujourd'hui, voilà, faut arrêter d'être dans une lignée bien sage et bien droit et tout. Il faut déborder. Maintenant, il faut que tout le monde déborde. C'est pas une équipe qui se fait afficher, qui se fait éclater, qui se fait ou arrêter ou frapper ou quoi. Non, il faut que tout le monde refuse d'accepter les règles. Voilà, on est dans ça. Ça montre aussi aux Français, à ceux qui ne se bougent pas, ou ceux qui ne comprennent pas forcément tout de suite, qu'il se passe quelque chose réellement, qu'il n'y a pas simplement des manifestations ou des syndicats qui font une manif. T'inquiète pas, tu peux te trouver des fausses excuses pour ne pas faire les choses. Il n'y a personne aujourd'hui dans la société qui peut ignorer les difficultés du quotidien. Voilà, tout le monde en a. Si c'est pas financier, c'est social. Si c'est pas social, c'est administratif. C'est pas administratif, c'est simplement dans l'emploi des fois. Tu vois, c'est juste pouvoir travailler dans de bonnes conditions, pouvoir vivre dans de bonnes conditions. Par exemple, tu vois, on te parle des retraites. Il faut y aller jusqu'aux retraites. Il y a une vie avant. Et il y a une vie pas que pour nous. Il y a la vie aussi de ceux qu'on doit éduquer, nos enfants. Mais il y a aussi ceux de nos parents, ceux de nos familles, ceux qui nous entourent. Aujourd'hui, tu n'arrives plus à faire ni un plan de carrière, ni un plan de vie. T'as quel espoir? Ton enfant, avant, tu l'envoyais à l'université, tu étais content, tu t'es dit, voilà, au moins ce gars-là, je vais lui donner une chance. Si c'est mon fils, ma fille, il va être quelque part, il va acquérir un savoir et son avenir, quelque part, il est bien tracé. C'est terminé. Les étudiants, la plupart universitaires, ils ne savent pas comment ils vont faire pour manger, ils sont obligés de travailler. Il y en a même, pour des femmes, qui sont obligées de se prostituer. Combien on en a entendu, des cas comme ça? Les jeunes, ils ne savent plus où se loger parce que les universités de Paris, c'est devenu n'importe quoi. Franchement, honnêtement. Et puis, attends, quand on parle d'égalité sociale, tu as des universités. Par exemple, moi, j'habite dans le 93. On n'a pas accès à celle de Paris. La Sorbonne, tout ça, c'est pas pour nous. Hein. Toi, c'est Villetaneuse, Saint-Denis ou Bobigny. Ouais, c'est ça, la France. Sinon, on veut pas de toi. On peut parler de ségrégation déjà de fait. Hein, exactement. Donc, à un moment donné, quand ils s'étonnent qu'il y a des quartiers entiers qui ne suivent pas les règles, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que vous leur avez proposé les mêmes choses qu'aux autres? Et est-ce que vous leur avez proposé une solution pour qu'ils réussissent dans la vie? Si vous leur dites quelque part qu'ils ne sont pas le bienvenu, qu'il n'y a pas de place pour vous, qu'ils ne seront pas intégrés au même titre que tout le monde, à un moment donné, ils vont prendre leur indépendance, ils vont faire les choses pour eux et eux-mêmes. Donc il ne faut pas être étonné. Tu vois qu'il y a des... Moi, j'appelle pas ça des zones de non-droit. Je parle des zones d'exclusion. Parce que ça fait longtemps que l'État, il a écarté ces populations
ces lieux. Et je le sais très bien parce que en tant que dirigeant associatif pendant longtemps, j'ai œuvré dans mon quartier, c'est pas par hasard. Ouais. C'est parce que j'ai essayé d'apporter des services que l'État n'apportait pas. Quand tu sais, tu vas dans un endroit, tu n'as aucune administration, aucun commerce, aucune association, aucun service de sport, aucun lieu culturel, et même cultuel pour certains endroits. Tu commences à faire des conneries, tu t'emmerdes, tu fais n'importe quoi aussi. Tout ce que je viens de te citer, à un moment donné, c'est source éducative, c'est source culturelle, c'est des sources pour apprendre des uns et des autres, c'est du lien social, c'est un apprentissage dans la vie. Tu apprends avec tes parents, mais pas que. Tu apprends à l'école, mais pas que. Tu apprends aussi de ton expérience, de ta vie, des autres. Il n'y a pas d'âge pour ça. Et du coup, ce lien social, il n'y est plus. Et donc, ils ont créé des lieux de ségrégation, un peu, tu vois, où ils n'ont pas les mêmes droits, ils n'ont pas accès aux mêmes choses, ils n'ont pas les mêmes chances dans la vie, où ils doivent faire beaucoup plus d'efforts pour réussir. Et ça, ce n'est pas normal. Et aujourd'hui, personne ne peut ignorer que maintenant, on pensait que la vie, elle était mieux dans les grandes villes. Il y a beaucoup de gens qui les quittent parce que c'est devenu invivable. Je parle en termes d'incivilité, en termes d'égoïsme, en termes de nombre de personnes. On est les uns sur les autres, on est trop nombreux. Regarde, j'ai pris le métro. Ça fait longtemps que j'ai pas pris le métro. Ouais. J'ai pris le métro, mais on était des sardines à l'intérieur. Quel plaisir il y a. Et imagine-toi, c'est pas les heures de pointe. Ouais. T'as vu l'heure qu'il est? Ça veut dire les lignes qui sont coupées sûrement, ouais, enfin il y a un bazar, mais il y a des grèves. Ouais, non mais peu importe. Ça donne pas assez de sous. Écoute, les transports en commun, les transports en commun en Île-de-France devraient être gratuits. Oui, aussi, déjà. Voilà. Déjà, ça éviterait les problèmes de fraude, ça éviterait tout ça parce qu'ils sont payés depuis longtemps et ça amasse tellement d'argent que ça permettrait aussi d'éviter à ce que des gens prennent les voitures. Ça existe en Suède, je crois. Non, mais on n'est pas en Suède. C'est tout le problème. Ça prouve que ça existe déjà. Voilà. Ça existe déjà. Non, mais je doute pas. C'est pas le même réseau. Hein. Non, mais je doute pas que ça existe ailleurs. Tout à l'heure, tu parlais de renverser la table. Tu sais à quoi tu m'as fait penser? À l'article 35. À quoi? À l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme. Voilà. Donc tout converge actuellement pour que quelque part il y ait un élastique qui pète. À un moment, il y a un ras-le-bol. À un moment donné, ça pète quoi. On dit ça va péter. À force de tirer dessus, oui. Ouais. À force de tirer dessus. C'est inévitable. Par contre, on ne sait pas quand. Ouais. Mais c'est à la charge de tous. Franchement, pour moi, tout le monde doit prendre cette chose-là en main. Faut arrêter d'avoir des discours, ouais, c'est pas bien, ouais, ça se fait pas, ouais, pour qui vous... Non. Ça se fait pas de dire stop quand on Exactement, c'est terminé. Ouais. Tu es obligé de t'y opposer. Ça veut dire que sinon, si tu fais rien, ça veut dire que tu es complice avec les décisions. Ça veut dire que tu es d'accord avec ce qui se fait. Et faut arrêter d'être dans l'acceptation, faut arrêter de penser que des gens vont le faire pour nous. C'est à nous de prendre les choses en main. Comme on l'a pris depuis le temps, maintenant plus de 4 ans, c'est aux gens à prendre ça en charge parce que ça leur revient de droit. Personne ne va régler les problèmes à part nous-mêmes. On pense toujours à une minorité et ceux qui viennent dans la rue, mais finalement on parle beaucoup en ce moment d'une majorité de Français qui en a marre. En fait, il y a une majorité vraiment qui en a marre. Et tu le dis. Non mais ça fait longtemps, mais sauf qu'avant les gens le disaient pas. Ouais. Pourquoi? Parce que les gens parlent, mais de plus en plus. Ils parlent et puis c'est devenu dans les mœurs, c'est devenu normal. T'allumes la télé aujourd'hui, c'est devenu normal que de parler du coût de la vie. C'est devenu normal de parler des problématiques de policières avec le traitement des forces de l'ordre sur les manifestants. Même si on n'est pas encore d'accord et il y a un gros déni de ceux qui ont la responsabilité parce que de nier, ça leur évite d'avouer. Mais aujourd'hui, personne ne peut l'ignorer. Et c'est devenu des débats publics. Ouais. Voilà. Et de toutes les façons, moi je dirais la seule chose qu'il a fait de bien Macron, j'y en trouve une, c'est d'avoir réuni les gens. C'est le lien social. Parce qu'il a réussi à réunir toutes les oppositions par le fait qu'il était obtus et orgueilleux. Et donc du coup, comme ils sont à des années-lumière de ce qu'on vit au quotidien, je peux te dire que ça a marqué les esprits. Être autant dans la désinvolte pour dire les choses, être autant dans le mépris pour dire les choses, être autant dans les mensonges et dans les privilèges. Personne ne peut ignorer aujourd'hui les difficultés du quotidien de l'ensemble de ceux qui vivent dans ce pays, contrairement à tous ceux qui ont une fonction politique
ou qui ont une fonction, simplement sans être des politiques, mais qui ont cette fonction. Les privilèges et la différence qu'il peut y avoir entre le simple mortel, quoi, je dirais. Celui qui, tous les jours, est obligé de se battre pour réussir à avancer. Voilà. Fawzi, il y a eu un constat qui a été fait, hein, pas par moi, mais notamment par Fourquet, Jérôme. Là, il parle notamment, il pointe du doigt la sécession des élites. La sécession des élites ou des pseudo-élites. Donc ils sont dans leur bulle. Ils ont fait sécession. Donc maintenant c'est au peuple de faire sécession par rapport à eux. Et oui, parce qu'on est responsable de ce qui arrive. Voilà. On les a laissés faire trop longtemps. Bien sûr, oui. Ils ont fait sécession. C'est un constat qui a été posé et c'est un déroulé qui dure depuis ces 25 dernières années. D'accord. J'en avais parlé à Rémi, c'est l'archipel français. Hein, c'est un bouquin de Fourquet, Jérôme Fourquet. Mais il a bien montré. C'est-à-dire qu'avant, on était un État-nation. Maintenant, on est un État ultra multiple, tu vois. Chacun est dans sa bulle, tu vois. Et on est dans le moi-je, dans la tyrannie d'individus, dans la tyrannie on ne fait plus qu'un. Et ça, le fait de se disperser, de se diviser, fait le jeu des élites, fait le jeu de Macron. Exactement. Fait son jeu. Exactement. Et donc, tant qu'on aura des étiquettes, tant qu'on dira tiens, ceci, cela, tant qu'on dira voilà, faut aller au-delà de nos étiquettes. Tu t'es tordu la cheville, alors fais attention, c'est parce que ton voisin il a une fille qui est voilée, c'est pour ça que tu t'es tordu la cheville. Je fais exprès de dire une énorme connerie, tu vois. C'est-à-dire qu'il balance des fumigènes, il balance des dispersions, il balance du sucre à la population pour que cette population se divise de plus en plus. Donc s'il n'y a pas d'unité, hein, moi je le dis tout le temps, s'il n'y a pas d'unité, si les gens n'enlèvent pas leurs étiquettes, tu ne pourras pas les faire sauter. Parce qu'ils sont qu'une poignée. Tu parles avec tout le monde, toi. Moi, je parle avec tout le monde. Ah, ça y est, maintenant. Moi, je parle avec tout le monde, moi. Parce que, voilà, on va te dire, tu viens d'ici, tu viens de là, je parle avec tout le monde. Je parle avec tout le monde, moi. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas nous parler non plus. Oui, il y a ça aussi. Attends, voilà. Parce qu'on a été franc, on a dit des choses, tu sais qu'ils l'ont un peu en travers. Mais au moins, on n'a pas tronqué la vérité. On ne l'a pas vendue. Personne ne peut dire, les gens qui ont manifesté depuis 4 ans, oui, en fin de compte, ils mentaient. C'était pour avoir des privilèges ou des profits. Ils nous ont trompés, ils nous ont menti. Et en plus, ils l'ont fait pour avoir quelque chose à eux de personnel. Oui. Non, on sait très bien qu'on a pensé au bien commun et on en aurait profité nous-mêmes. Parce que c'est pour le bien commun. Et là où on pouvait excuser pendant un temps les gens en pensant qu'ils étaient trompés par les discours, par les gouvernances, par les médias, par tout ça, aujourd'hui, tu ne peux plus faire fi. Tout le monde est au courant, tout le monde est informé. Celui qui ne veut pas s'informer, c'est qu'il a mis ses mains comme ça, ou il a mis des œillères. Parce que ça touche tout le monde. Voilà. Parce qu'il n'a pas envie. Et de trouver des excuses aujourd'hui pour ne pas faire les choses, tu sais, demain, pour ne pas faire quelque chose, tu en trouves des excuses. Alors que si tu peux trouver tous les arguments pour aller le faire quand même. Oui. Tu vois, et il n'y a plus d'excuses. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui ne peuvent pas dire qu'ils ne sont pas informés, ne sont pas au courant. C'est vrai qu'on regrette que ça a été long. Ça a été très long. Tu sais, si tous les syndicats, je parle les cadres, avaient donné l'ordre de nous suivre dès le début, là, on n'en serait pas là. C'est comme là avec l'histoire des retraites. S'ils avaient voulu, ils bloquaient le pays. Tu bloques les marchandises, des personnes et des transports de marchandises. Les routiers, oui. Rien que ça. Non, les routiers par eux-mêmes, ils ne peuvent pas. Ouais. Mais si tu bloques ça et tu bloques les énergies, il n'y a plus de marchandises. C'est-à-dire, il n'y a plus d'alimentation. Il n'y a plus rien n'est fourni. Les gens, ils vont faire comment? Tu crois que ça va durer longtemps? L'économie, elle va être bloquée. Tu crois que Macron, dans ce cas-là, il va pas baver jusqu'à là, il va pas dire, bon, bah, allez, on s'arrange. S'il n'y a pas un rapport de force en face qui est conséquent, il n'y aura rien. Aujourd'hui, le seul rapport de force qu'il peut y avoir, c'est par la population et c'est par les débordements. Il faut une direction. Et ils font un bon coup comme ça. Il faut arrêter de penser que ça va se faire en douceur. Ça ne passera pas en douceur. Un viol, c'est pas en douceur. Quand ils violent la Constitution, quand ils violent les droits de l'homme, quand ils violent son mandat sur les gens qui ont voté pour lui, qui lui ont fait confiance. Je ne parle pas de moi, hein. Je parle simplement en règle générale. Il a bien été élu démocratiquement. Il y a des personnes qui ont voté pour lui. Ben, c'est un viol. C'est un viol parce que c'est pas quelque chose, c'est une tromperie. C'est comme quelqu'un qui te ment. C'est une tromperie. Tu ne peux pas l'accepter. Et ce qui est le plus grave, c'est qu'il se cache derrière la République, les constitutions, la Constitution et les droits de l'homme, alors qu'il ne les respecte pas.
Il a dit récemment, peut-être que quelque part ça peut t'énerver ou d'autres, il a dit récemment que les retraites, la réforme, c'était dans son programme. Il fallait pas le réélire, il n'aurait pas fait ça sinon. Il fallait voter pour Marine Le Pen alors? C'est ça? Il fallait voter pour Marine Le Pen. Pourquoi pas? Mais non, mais ils nous ont tous bassinés. Mais les Français Attends, ils nous ont tous bassinés qu'il fallait pas le faire, sans rentrer dans la politique. Moi, je te dis franchement, au deuxième tour, j'ai voté blanc. Pourquoi j'ai voté blanc? Parce que je me suis dit, je fais un acte militant. Voilà, parce que je trouve qu'il devrait être reconnu, le vote blanc, parce qu'ils n'auraient pas été élus sinon. Ils n'en auraient pas eu assez des votes pour pouvoir être élus. Mais parce que je ne voulais pas choisir. Ouais. Mais je te dis honnêtement, ça veut dire pendant un mois ou 15 jours, ils t'ont cassé la tête pour dire votez Marine Le Pen. Moi, j'en veux pas plus de Marine Le Pen. Je m'appelle Fauzi, je suis musulman, j'habite à quartier prioritaire. Ils vont me faire quoi? Tu crois qu'à défendre la police pour rien du tout comme ça, quand certains policiers se comportent mal, qu'ils acceptent des ordres inutiles ou intolérables à accepter, tu crois qu'elle ne va pas être avec eux? Il y en a combien qui sont du Front National, des policiers? Tu crois qu'ils ne vont pas nous faire la misère à nous? La misère dans les quartiers, je la connais déjà. La misère dans la rue, maintenant, je la connais aussi. La misère tout court, je la connais. Et on est des milliers à la connaître. Et aujourd'hui, tu sais, il n'y a pas un voile. Les voiles, ils sont enlevés. Le ministre Nunes, qui ment, obligé de mentir. Parce que moi, j'ai écouté son interview qu'il a fait sur BFM. Le mec, il bégayait. Il n'acceptait pas les images, les comportements des images qu'il avait vues. Et il en fait un le lendemain à TPNP, tout d'un coup, on lui tape sur les doigts, et on lui dit, écoute, t'as la fonction et t'as le poste. T'es obligé de mentir, mon gars. Parce que ton ministre de l'Intérieur, il ment. Ton président, il vous a nommé pour ça, donc c'est le roi des menteurs. Et il est roi de quelque chose, le roi des menteurs et du mépris. Ce gars-là, il a aucune légitimité pour moi. Il a perdu depuis longtemps. Non, mais il n'est pas légitime. Non, mais il a été élu démocratiquement. Mais en termes de Même ça, je suis pas d'accord. Oui, non, mais en Démocratiquement, termes on de... peut en discuter. Hein. Non, je peux en discuter. Pour moi, On est pour d'accord. moi, c'est pas En démocratique. attendant, il y a Voilà. quelqu'un qui l'a enlevé d'où là où il était, personne. Donc en attendant, il est là, mais en plus, il n'est pas digne de ce poste qu'il a. Il n'est pas digne de la fonction qu'il a. Parce que c'est lui le premier à avoir demandé à des sous-fifres, à des exécutants, comme Delpech, ses ministères Castaner, Oui. ministère de l'Intérieur de l'époque, Oui. Darmanin, la même chose, à l'Allemand et à Nunes, de faire le même travail, c'est-à-dire d'opprimer et de dissuader la contestation sociale dans ce pays de la meilleure des façons, c'est-à-dire en faisant mal, en faisant peur, en dissuadant les gens de revenir, en opprimant la population. Là où je ne comprends pas encore à ce jour, c'est que tu as des policiers qui viennent sur des chaînes de télé, qui viennent se plaindre et pleurnicher de leurs conditions de travail. Il n'y a pas de prud'homme pour vous? Il n'y a pas moyen de faire des grèves? Il n'y a pas moyen de vous opposer à ça? Ah, il y a moyen, c'est juste une question de volonté. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Vas-y, dis-moi. Qu'est-ce qu'ils vont leur faire? Ils n'ont pas le droit de grève. Hein. Par contre, ils se permettent de faire aux autres, c'est-à-dire à nous, à la population, ce qu'ils ne sont même pas capables, ils n'ont même pas le courage de faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés derrière une carte de police qui leur donne une immunité, qui leur donne un équipement pour pouvoir se protéger et à la fois matraquer, taper, gazer, T'en veux à la police mutiler. ou à une certaine police? Déjà les donneurs d'ordre. Ouais. Et beaucoup de la police, franchement, c'est des lâches, je te le dis. Il y en a beaucoup, ils sont des lâches. Je dis ça parce que tu as vu les choses, ça, évidemment. Mais t'as pas été témoin, toi? Vous n'avez pas été témoin Bah, tout de le ce... monde Mais ici, pas aussi, la tout le monde police ici. n'a jamais été avec le peuple. Jamais, ça n'a jamais arrivé. Mais on parle pas Jamais, d'être avec nous. Jamais. Mais non, mais jamais. attends. Non, parce que tu les entends des fois, la Non, mais police attends, avec nous. La police avec nous, jamais. Non, mais un homme derrière, c'est un homme et derrière, sur c'est des et humains. Et sur la révolution, et sur les mouvements spontanés dans l'histoire, ça n'a jamais abouti. Le seul élan D'accord. spontané, D'accord. le seul élan spontané d'un peuple qui a abouti, c'est les bolcheviks. On est d'accord, mais C'est les sauf bolcheviks. qu'aujourd'hui, ils voudraient Sinon, nous faire il y en a pas. avaler qu'ils sont là pour notre protection il faut et pour notre bien. Fauzi, Il faut une pas se direction, mentir, à un il moment faut- donné, il faut pas il mentir. faut une direction consciente. Eh ben, il faut le dire. Il faut une direction consciente. D'accord. C'est Antonio Gramsci. Est-ce que c'est leur Antonio discours? Gramsci, le Gramsci. Voilà. Non, mais voilà. T'es en train de parler à un convaincu. Voilà, ok, Mais moi, bon. ce que je suis en train de te dire, Oui. je suis en train de te dire, Oui. à un moment donné, c'est pas un mensonge alors? Pourquoi ils le disent pas? Ouais, On n'est pas là pour vous protéger, on est là, Mais bien sûr que c'est on un est là mensonge. pour protéger l'État Mais bien et sûr. les ordres qu'ils nous ont Mais donnés. attends, on n'est pas des enfants. On est Ils là sont pour la protéger un finance. système qui leur va très Ils sont bien là à pour eux. la finance. Les gens ont voté contre, ils ont voté pour Macron et ils se plaignent. Tu sais pourquoi on lutte surréaliste. Il y a un flic Tu qui sais dit pourquoi à un manifestante,
il fallait pas voter pour lui. On pensait pas qu'il allait faire ça. Voilà, Aujourd'hui, mais bon. on lutte pour éviter l'asservissement. Ben oui. Tout Il simplement. fallait pas voter pour lui, c'est tout. Et pour une question de, tu sais, tu lèves la tête et t'es digne. Donc il y a une division du pays entre ceux qui ont voté pour ce monsieur. Il n'y a pas de avec division. ces Non, policiers non, qui se c'est pas une défendent. division. Il y a Non, quand non, même comme une tu division, l'as dit, hein. Ouais. diviser pour mieux régner. C'est C'est ça. pas une division. La majorité de la divise. population, elle est contre les décisions qui sont prises. Bah, bien sûr. Sauf que chacun d'entre eux ont encore des intérêts. Tu vois, on a souvent dénoncé les syndicats qui étaient trop mous. Ça nous est arrivé. Ou qui étaient un peu dans la conciliance. Parce qu'ils ont encore un travail, parce qu'encore ils ont des intérêts. Mais tu penses que ces gens-là, ils peuvent pas se retrouver au chômage? Mais qu'est-ce que aujourd'hui les syndicats ils ont fait pour les conditions des chômeurs? Rien du tout. Les semaines suspendues, hein. Ils ont réduit les cotisations. Ils ont réduit ce que tu touches chaque mois. Alors que moi je suis désolé, mais quand je travaille, je paye 7 assurances. C'est pas un cadeau qu'on me fait. Ouais, ouais. C'est l'ensemble Comme qui beaucoup fait de que, Français aussi. voilà, comment, regarde là moi aujourd'hui là, bon, je vais reprendre un travail. Je suis au chômage depuis le mois de novembre. Ok. J'ai perdu mon travail comme des milliers de gens à qui ça arrive. Fin de contrat, ils ont perdu leur contrat eux. Du coup, moi j'ai sauté en l'air et ça arrive à des milliers de arrive, gens. ouais, bien Mais sûr. j'ai cotisé. Oui. J'ai cotisé. Et cette cotisation devrait me protéger. Elle ne me protège pas. Là, je gagne 800 € par mois. Mais une fois que j'ai payé mon loyer, il reste quoi? Vas-y, explique. Ah, tu fais rien avec Et ça. tu fais rien. Faut que j'aille faire quoi? Faut que j'aille taper, faut que j'aille braquer, faut que je fasse quoi? Vas-y, explique-moi. Faut que j'aille mendier. C'est ça qu'ils veulent des mendiants, à nous donner des chèques tous les mois. Ça m'intéresse pas. J'ai pas besoin. Il y a assez d'argent. Aujourd'hui, c'est juste la gérance de cet argent. C'est mal géré. Ça démarre, et bon, ça Parce que- démarre. parce que Nous, les ça ceux- démarre depuis 5 ceux ans. qui alors. sont- on y va. Ceux Et qui sont je vais vous laisser de toute façon. ils sont pas là pour nous. Ils sont pas là pour nous. Exactement. Et comme, Voilà, il faudrait qu'on le- m'explique. J'arrive. Bon, Rémi, Merci. en tout cas, voilà. Voilà. Pour quelqu'un qui voulait pas parler, du coup, Voilà, on est voilà, parti sur voilà. Ça commence. C'est ma Merci, faute, Fonzi. c'est ma faute. Merci, Oui, Jean-Paul. c'est ma faute, Ouais, c'est de sa faute. C'est ma faute. Mais oui, c'est de sa faute.